2 semaines après les élections législatives à Madagascar du 29 mai 2024, la Commission électorale nationale et indépendante CENI a annoncé les résultats provisoires des élections le 11 juin 2024. Les résultats annoncés montrent qu'aucun parti n'a encore obtenu la majorité absolue au Parlement, soit 82 sur 163 sièges attendus. Toutefois, les candidats issus du parti présidentiel n'ont jusque-là remporté que 80 sièges. Les partis indépendants 52, les partis d'opposition 25 et un certain nombre de petits partis se partagent les sièges restants. Le taux de participation à ces scrutins est de 48,3% sur tout l'ensemble du territoire. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a déclaré le 12 juin 2024 que les Comores, pays à revenus intermédiaires, disposent d'un atout important. Ce dernier a souligné les obstacles à l'accès aux marchés mondiaux, indiquant que l'étude sur la vulnérabilité des Comores ordonnée par l'Assemblée générale des Nations unies a déjà été réalisée et constitue un outil formidable et qu'un atelier national de validation est programmé pour septembre 2024. Selon la Banque mondiale, dans un cadre de politique de réforme ambitieuse comprenant des mesures visant à accroître l'inclusivité, les Comores pourraient atteindre un PIB par habitant de 3 934 $ et réduire le taux de pauvreté à moins de 5% d'ici 2050. Les autorités seychelloises ont annoncé le 12 juin 2024 la reprise des vols de la compagnie aérienne russe Aeroflot vers le pays en octobre 2024. La compagnie aérienne avait suspendu ses opérations vers la nation insulaire en mai et opérera 3 vols hebdomadaires. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère des Transports a souligné les contributions significatives d'Aeroflot à la reprise économique des Seychelles après la pandémie de Covid-19. Selon lui, depuis la reprise des vols réguliers vers les Seychelles en 2021, Aeroflot a affiché des performances stables, augmentant le nombre de touristes russes de moins de 15 000 en 2019 à plus de 38 000 en 2023. Peninsula Petroleum Mauritius compte utiliser les services de 2 barges de ravitaillement, à savoir MT Hercules Comet et MT Hercules Star, pour poursuivre ses opérations au large de Port-Louis dans la zone de ravitaillement à des fins de réapprovisionnement des navires transitant par cette partie de l'océan Indien. Cette décision a été prise le 12 juin après avoir appris que la barge MT Splendor ne serait plus disponible pour ces opérations à partir du mois d'août prochain. Tous deux ont des capacités de transport de carburant allant de 100 à 5000 tonnes par jour. Le gouvernement mauricien vise à attirer une augmentation significative des ventes de soutes maritimes et à devenir une plaque tournante des réexportations de produits pétroliers vers la région. Réduit à 10 joueurs depuis la 15e minute de la rencontre à la suite de l'expulsion de Démoléon, les Baréas de Madagascar ont tenu en échec les Aigles du Mali le 11 juin 2024 lors de la 4e journée de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les 2 sélections se sont séparées sur un score nul et vierge au terme de la rencontre malgré la supériorité numérique des Maliens. Au classement, Madagascar devient 3e du groupe derrière les Comores et le Ghana qui ont vaincu leur adversaire lors de la 4e journée des phases de groupe.